Bonjour et bienvenue au Sommet des Dents Naturellement. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec David Gates. Bonjour David. Bonjour Loïc. Tu es chirurgien dentiste et tu nous accueilles aujourd'hui dans ton cabinet dentaire. Et on va parler dans cette interview de dents dévitalisées, pourquoi on dévitalise une dent et puis de tous les impacts que ça peut avoir et on va découvrir que on va aller au-delà de la dent. On va parler de l'impact que ça a sur la dent, mais au-delà également. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis nous dire ce qui t'a amené, toi, à te spécialiser, enfin tu mettras les nuances que tu souhaites, en endodontie, puisque c'est comme ça que s'appelle cette spécialité qui aborde les dents dévitalisées. Absolument. Bon, Loïc, je te remercie pour ton accueil, ta gentille présentation. Donc, ça fait maintenant 23 ans que je suis à mon compte, installé. Et quand j'étais étudiant, j'ai vraiment détesté l'endodontie, parce que c'est une des spécialités qui est les plus chronophages, qui demande énormément de temps. À la faculté, bon, à l'époque, c'était pas encore standardisé comme on a aujourd'hui et protocolé. Et donc, j'ai travaillé 3 ans à Bourg-Bazan, où j'ai fait mon apprentissage là-bas auprès de Patrick Guyon et Gérard Lèbre. Et Patrick Guyon donc m'a formé en endodontie pour m'expliquer l'ensemble des protocoles et de manière extrêmement scientifique pour les faire convenablement. Mais je sais qu'à l'époque, je ne voulais absolument pas faire d'endodontie dans mon cabinet lorsque je voulais m'installer. Et lorsque j'ai racheté mon cabinet, je n'ai eu que des aléas parce qu'à l'époque, j'avais une praticienne qui est partie à la retraite. Et bon, les traitements n'étaient pas faits comme ils auraient dû être faits. Malheureusement, c'est comme ça. Et j'ai dû investir énormément de temps, de matériel et de formation pour récupérer des dents qui étaient à problème. Pour rattraper le tir, en quelque sorte. Voilà, exactement. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Et j'ai tellement investi de matériel que quelque part, le plaisir de bien soigner une dent est venu par la suite. Et l'évolution a fait qu'ensuite, en donnant des conférences par l'utilisation de microscopes, de lasers, d'ozone pour bien nettoyer, désinfecter et re-rendre à nouveau une dent saine et compatible dans le corps humain, que ça m'a donné le goût d'aller plus loin, de voir qu'est-ce que peut déclencher une dent mal soignée, une dent inflammatoire dans le corps humain au niveau de l'ensemble des pathologies générées. Et là, je me suis rendu compte qu'en lisant un peu plus de 250 articles, que les conséquences sont assez importantes, que ce soit dans les AVC, les ruptures d'anévrisme, les problèmes de rhumatisme, les problèmes articulaires, les abcès au cerveau. Vraiment, les domaines sont variés, divers. Et là, ça m'a ouvert sur l'ensemble du corps humain. Et aujourd'hui, quand je soigne une dent, souvent je dis aux patients, est-ce que vous avez constaté une modification par la suite dans votre corps humain? Mais je laisse une question ouverte, je ne cherche pas à leur faire dire ce que j'ai envie d'entendre, bien au contraire. Et souvent, parfois ils me disent, j'avais une hémiparalysie du visage ou parfois une partie d'une main avec des réactions un petit peu inflammatoires bizarroïdes, et ils me disent ça m'a soulagé. Donc je ne cherche pas à être ni un gourou, ni une bonne fée, un magicien, c'est pas le but, mais c'est mes patients qui, en les soignant, m'ont dit depuis que vous m'avez soigné, j'ai ça qui s'est amélioré. Et c'est comme ça que le goût est venu de comprendre davantage qu'est-ce qui se passait dans le corps humain au niveau inflammatoire sur une dent qui est inflammatoire et comment ça réagit. Oui, donc tu es parti de ce dégoût, on va dire, de l'endodontie comme c'était enseigné. Voilà, comme c'était enseigné. Puis après, tu as appris sur le tas, bon, je suppose que tu t'es formé aussi, mais tu as appris directement auprès d'un père, auprès d'un praticien. On voit la transmission directe donne un autre comme un compagnon, voilà, oui. c'est du compagnonnage. C'est du compagnonnage, voilà, à développer un concept, à développer oui. La formation, l'enseignement, la transmission des savoirs, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, dans ce que tu nous as dit, déjà, tu es rentré un peu dans le vif du sujet, avec cette idée-là que la dent dévitalisée, quand c'était pas fait, dans les règles de l'art,
il y avait un impact qui pouvait être important sur tout l'organisme. Tu as parlé voilà, d'AVC, d'anévrisme, du système nerveux, etc. L'arthrite. Donc, mais peut-être avant, peut-être préciser exactement en fait à quoi ça correspond une dent dévitalisée, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, voilà, pour mettre les choses au clair, que tout le monde soit en phase, voilà, à quoi ça correspond une dent dévitalisée. Alors une dent dévitalisée, c'est à partir du moment où vous avez une carie importante qui va toucher le nerf, la dent va passer en phase inflammatoire irréversible au niveau du nerf, et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir un nerf qui reste stable et sain dans le temps. Dans ce cas-là, on va retirer le C'est donc très douloureux à ce moment-là. Enfin, ou pas, c'est-à-dire ça dépend. Pas On peut avoir des signaux d'alerte, et après au dentiste d'intervenir à temps, où on va gérer l'urgence qui est la pulpite ou l'infection parce que c'est passé au-delà de la pulpite irréversible. Et le but, j'ai perdu mon fil. Donc là, tu as ta dent qui est infectée, enfin le nerf qui est infecté. Qui est en phase inflammatoire, oui. Irréversible, donc tu disais. Irréversible. Je pense que c'est le mot qui est important qu'il faut retenir. Et après, donc, il va falloir donc faire une cavité pour rentrer à l'intérieur de la dent. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a vraiment des dents qui sont extrêmement bien soignées par mes confrères et mes consoeurs, qui m'adressent leurs propres travaux. Et en fait, pour certains types de dents, il faut utiliser le microscope parce qu'il y a une anatomie supplémentaire à gérer, des canaux supplémentaires que la nature a fait dans le développement, dans l'encodage génétique. Voilà, de spécificité de la personne. Voilà, exactement. Et puis, il y a un autre cas clinique, c'est que la personne, le praticien, la praticienne a parfaitement trouvé toute l'anatomie canalaire de la dent, mais il y avait un biofilm bactérien extrêmement agressif que les technologies classiques, conventionnelles, ne sont pas capables d'éliminer convenablement. Merci beaucoup David pour cette présentation de l'endodontie. On va aller évidemment beaucoup plus loin dans le sommet des dents naturellement, où je vous invite à nous retrouver en cliquant sur le lien qui est dans la description. A tout de suite. Et c'est ça,